Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour les messages de l'univers du 9 au 15 décembre. Une semaine très importante puisque c'est la semaine de la pleine lune en Gémeaux. Et donc, peu d'aspects, mais des aspects assez puissants. Alors, nous allons commencer la semaine, pas d'événement avant le 12 décembre. Ce 12 décembre, il y a une Vénus qui est en Verseau, qui va s'opposer à Mars, qui est en Lion. C'est un moment où vous pourriez avoir des quiproquos dans vos relations amoureuses. Alors, à la fois avec un côté passionné et un côté frontal, problématique. Il va falloir arriver à trouver un juste milieu, en tout cas de l'harmonie, dans la manière d'exprimer l'amour et la passion. Il va falloir sortir des passions destructrices. C'est des moments où vous pourriez avoir une problématique sentimentale qui n'est non résolue. Peut-être avez-vous un problème dans votre couple. Il peut y avoir eu des malentendus. C'est un moment où vous pouvez avoir une attente par rapport à votre partenaire qui ne vient pas et qui va s'exprimer par de l'agressivité ou par la volonté de quelque chose qui finalement va se transformer en quiproquo, en malentendu, en conflit tout simplement et peut-être même en rupture. Donc essayez d'éviter les situations dramatiques parce qu'il peut y avoir des réactions impulsives, de jalousie ou de volonté de prendre le pouvoir de l'un sur l'autre. C'est un moment où vous pourriez projeter des blessures sur l'autre, être en attente de l'autre alors qu'il ne vous a rien demandé. Ça arrive souvent sur des personnes qui sont célibataires depuis longtemps, qui sont dans la frustration, qui ont un besoin d'amour extrême, et quand elles rencontrent quelqu'un, elles jettent complètement leur dévolu sur la personne, elles attendent que cette personne réponde à cette frustration, et elle ne peut pas. D'abord, elle n'en est pas responsable, vous n'auriez pas dû rentrer dans ce genre de frustration, et donc, tout tourne de travers. On est déçu, on est encore plus frustré, donc ça peut être très compliqué. Le 13 décembre, il y a un très bel aspect, là par contre positif, c'est un sextile Mercure-Vénus, c'est un moment agréable, vous aurez envie de sortir, de rencontrer du monde, de vous détendre, de passer du bon temps, d'accepter les invitations. C'est un moment où vous pourrez, c'est le meilleur moment pour exprimer vos sentiments. Donc c'est un moment où on déclare sa flamme, où on a envie de passer plus de temps avec l'être aimé. C'est un moment où on a beaucoup plus de charme, c'est un moment pour demander des choses importantes comme un crédit à la banque, des sous à ses parents. C'est un bon moment pour faire des affaires, puisque Vénus est aussi, en dehors de l'amour, est aussi la planète de l'abondance et de l'argent. Voilà. Et puis nous avons, vous voyez, pas beaucoup d'aspects, mais nous avons pleine lune en Gémeaux, qui sera à 23,53 degrés, donc qui est sur la fin, et qui va être en même temps que Mercure va redevenir direct, ce qui est une très bonne chose pour faire nos vœux, et donc il ne faut pas la louper celle-là, puisque Mercure sort de sa rétrogradation et a pu causer des problèmes, des confusions dans votre manière de vous connecter, dans votre manière de demander les choses à vos guides. Là, Mercure est direct, vous êtes dans la bonne phase pour pouvoir faire vos vœux. C'est un moment où il va falloir savoir où vous voulez aller, ce que vous voulez faire. Le soleil en Sagittaire nous ouvre beaucoup de possibilités. Et la lune en Gémeaux a envie d'avancer, de bouger, de réaliser. Attention, ce sont tous les deux des chercheurs de lumière, donc de vérité. Et nous avons en même temps, malheureusement, on va dire, un carré à Neptune. Neptune est à 27 degrés, donc pas très loin, est en carré avec le Gémeaux, puisque Neptune est en Poisson. Et donc peut amener, comment dirais-je, des moments de confusion, de brouillard. On peut s'enthousiasmer pour quelque chose qui n'est qu'illusion. Donc faites très très attention, d'autant plus qu'il y a quelque chose de très positif, c'est que Jupiter est en conjonction avec la Lune, Jupiter est en Gémeaux comme la Lune, et là, il va amener, comment dirais-je, beaucoup de puissance à cette Lune. Il va accroître ses effets. Donc c'est pour ça que je disais que c'est une bonne Lune pour faire des vœux. Et donc, vous pourriez avoir
grâce à Mercure direct, ce Jupiter, des réalisations très rapides de vos vœux. Donc c'est pour ça que cette lune est très intéressante. C'est un moment où on va avoir des réalisations sur des vérités. C'est le moment des vérités. Donc c'est un moment où vous allez avoir des échanges très directs, très honnêtes, sans filtre. Donc attention aussi à ce que ça peut créer. Hein. Donc c'est un moment où il faut faire attention aussi, où vous pouvez, à cause de Neptune, être perdu par énormément d'informations. Et donc vous pourriez être en remise en question de ce qu'on vous dit. Alors il va falloir beaucoup de discernement. Donc c'est-à-dire qu'il va falloir que vous vous remettiez dans une énergie beaucoup plus apaisée pour pouvoir être réceptif. C'est important. C'est une lune intéressante au niveau de la communication, puisque c'est l'axe du mouvement, de la formation, mais aussi de la communication, puisque la lune en Gémeaux, le Gémeaux, est dirigé par Mercure, donc, et Mercure qui va être direct. Donc, c'est un moment où effectivement, tout va être beaucoup plus clair pour nous, et nos vœux sont là pour être réalisés, et c'est une très bonne chose. Alors, comme d'habitude, je vais regarder ce que nous disent les oracles pour cette lune et pour cette semaine. C'est le singe. Le singe représente beaucoup une part de Mercure. Vous savez que Mercure, c'est le dieu des commerçants, mais des voleurs aussi. Et le singe représente le voleur. C'est celui qui cherche à vous arnaquer. Alors, c'est le gentil arnaqueur, mais c'est un arnaqueur quand même. Donc, il faut que vous fassiez attention à vos finances, à quelqu'un qui vous fait des très belles propositions, parce que peut-être que même si Mercure en fin de semaine est direct, il est encore en rétrogradation avant la fin de la semaine, avant la pleine lune. Donc faites très attention aux belles propositions qui sont trop belles pour être vraies et qui peuvent être très problématiques. Donc attention, attention à vos finances. Et je préfère que vous soyez sceptique, en défense, que trop confiant. Là, il faut que vous fassiez très attention cette semaine. La poussée vers le haut, très beau champignon, évolution constante, gain de confiance, acceptation de défis, promotion, reconnaissance. Effectivement, cette pleine lune va vous apporter tout ça. Vous êtes dans une phase avec Jupiter qui est en conjonction avec la lune. Et la conjonction Jupiter-lune est une notion de chance. La conjonction Jupiter-lune apporte la chance. Et là, elle apporte la chance dans toutes les communications, les transactions, les négociations. C'est un bon moment pour chercher du boulot, par exemple, pour échanger, pour dire des choses qui sont importantes pour vous, pour tout ce qui est juridique, par exemple. Revenez au moment présent. C'est le moment présent. Faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. C'est un moment pour vous poser, surtout que Mercure redevient direct. Lorsqu'il a été rétrograde, vous avez été replongé dans le passé, dans des réflexions très importantes, et il va être très important que vous ayez des bonnes réflexions à tout ce que vous voulez faire et comment vous voulez le faire. Le langage du cœur. Vos paroles sont d'une puissance fabuleuse, elles participent à la création de votre réalité. Alors, la parole représente Mercure. La parole représente le Gémeaux. Donc, cette lune en Gémeaux est complètement importante. Alors, ce que j'ai envie de vous dire, pendant cette pleine lune du 15, mettez une bougie. Mettez-vous dans un état méditatif. Alors, vous allez respirer profondément pendant plusieurs fois pour être très calme. Ceux qui ont des oracles, c'est le moment de faire des oracles, de voir si vous êtes assez, si vous êtes assez reposé, calme, pour que votre vibration justement monte. Au plus vous êtes dans le calme, au plus votre vibration monte et vous aurez des facilités à communiquer avec vos guides. Ce qui va être intéressant, et c'est ce que dit cet oracle, il vous dit qu'à partir du moment où vous êtes dans cette phase de réceptivité comme de communication, vous allez pouvoir faire vos vœux. Vous allez les écrire et vous allez les lire à haute voix. Il est très important. On parle de la parole. Donc la parole, il va être intéressant de parler. Donc de les dire à haute voix. Donc vous les aurez écrits et vous les aurez parlés. Et ce que vous allez faire ensuite, c'est que vous allez les consacrer. C'est-à-dire que vous allez les brûler pour pouvoir les rendre réels. Alors ce que vous allez faire une double page parce que vous savez que j'ai envie que vous ayez un cahier où vous notez les choses pour que vous puissiez vous rappeler les vœux que vous avez fait à telle époque.
ce que vous avez demandé. Parce que vous avez des lunes qui sont les évolutions de chaque lune. Donc, notez ce qu'il en est et vous verrez que vos vœux seront encore plus puissants. Nous allons regarder maintenant ce que les oracles ont à nous dire pour chaque signe. Allez, on va commencer par le bélier. Alors, la lune pour le bélier est positionnée dans votre maison 3, qui est la maison de la communication. Donc, autant vous dire que cette lune, elle est très importante pour vos vœux. Donc, vous faites partie de ceux qui sont les lunes en bélier, les soleils en bélier et les ascendants bélier. C'est le moment de faire vos vœux et de faire ce que je viens de vous expliquer pour que vos vœux soient encore plus efficaces. En tout cas, pour vous, c'est l'axe 9-3, c'est l'axe de la communication. Donc, c'est une lune idéale pour des vœux. Je vous invite. Le bébé, c'est le nouveau départ, c'est la renaissance, c'est la créativité, c'est tout ce que vous êtes en train de mettre en place. Peut-être c'est le moment de faire des vœux par rapport à ça, par rapport à ce que vous avez envie. On est pratiquement à la nouvelle année. C'est pas la lune idéale pour faire des vœux pour la nouvelle année, mais comme cette lune est très intéressante pour vous, c'est le moment de vous pencher sur la question de ce que vous voulez pour l'année prochaine. Alors réfléchissez, on n'a jamais 50 choses, mais réfléchissez à ce qui va être important pour vous l'année prochaine. Regardez, la paix. Vous êtes dans une période d'harmonie ou de recherche d'harmonie, d'équilibre, de perfection, de stabilité, sentiment de bien-être, conditions favorables. N'oubliez pas que nous avons cette semaine un aspect qui correspond beaucoup à vous, c'est Vénus opposée à Mars. Mais si Mars est en Lion, il est en accord avec votre signe, Mars est votre planète. Et donc vous pouvez, pour certains béliers et ascendants béliers, être dans une instabilité émotionnelle, sentimentale ou dans votre relation amoureuse. À vous de chercher ce qui vous incombe, en quoi vous êtes responsable de ce déséquilibre. Pas l'autre, vous allez trouver tous les griefs que vous avez à dire à l'autre, mais les vôtres. Voyez où vous avez tort. Faites attention à votre ego et à votre emportement, à vos impulsions. À vous de voir la réalité. Et c'est ça qu'il faut chercher. La lune va apporter aussi la recherche de la vérité. Et peut-être vous êtes-vous trompé. Le taureau. C'est le chat. Le chat représente beaucoup de choses. Il représente votre manière d'être, votre beauté. Vous êtes dans une quête peut-être où vous avez envie d'être beau. Mais il y a un côté un peu peut-être un peu pédant, un peu qui prend les gens de haut. Ça peut être un problème. Le chat représente aussi les trahisons que vous pourriez avoir fait ou que vous allez faire. Faites très attention. Alors, la pleine lune est positionnée dans votre axe financier. La lune est positionnée dans votre maison 2, qui est la maison de l'argent. Et le soleil est positionné dans votre maison 8. Donc, c'est l'axe d'argent. Donc, c'est un bon moment pour faire des vœux sur l'argent. C'est votre axe personnel. Hein. La lune est positionnée dans votre maison personnelle. Donc, effectivement, à vous de faire des vœux dans ce sens. Attention, à ne pas être excessif aussi dans tout ce que vous voulez. Regardez, c'est l'accomplissement, donc c'est une très bonne lune pour vous. Réalisation finale, victoire crescendo, travail bien fait, perfection, performance optimale, prudence. Et c'est vrai que le chat représente effectivement, quand on a réussi, on se sent peut-être un petit peu au-dessus des autres. Donc faites attention à vos comportements qui peuvent créer des conflits. N'oubliez pas qu'il y a une Vénus opposée à Mars. Et vous êtes en carré avec les deux. C'est-à-dire que Vénus est en Verseau et Mars en Lion. Vous êtes en carré avec les deux, donc en conflit. Donc vous allez être certainement pour beaucoup de taureaux touchés par cette opposition, et plus particulièrement les taureaux d'avril, ou ceux qui ont des lunes ou des ascendants entre 0 et 2 degrés. Donc c'est un moment qui peut être difficile pour vous, où il peut y avoir des vrais conflits dans votre vie. Donc attention, attention. Gémeaux et ascendant Gémeaux. C'est l'écureuil. L'écureuil qui représente tout ce qui est financier, sachant que la lune est positionnée dans votre maison 1 et le soleil dans votre maison 7. C'est l'axe qui représente votre image, votre personnalité, l'image qu'ont les autres de vous, etc., etc. Vous êtes dans une période peut-être un peu restrictive, où vous pouvez avoir des soucis d'ordre financier. C'est vrai que c'est à vous à voir votre fonctionnement. Vous êtes dans un fonctionnement où vous pouvez être très généreux comme très radin.
l'écureuil représente celui qui fait très attention, mais qui peut être très radin aussi. Donc attention à tout ce qui est financier. C'est vrai que vous êtes dans un calcul, alors ça peut être très bien, mais peut-être que vous pouvez faire subir aux autres vos erreurs ou vos peurs. Hein. C'est un moment où on fait des calculs très importants. Le travail sur ce qui a été corrompu, guérison, réparation, correction des erreurs passées, épuration de la corruption, restauration de l'équilibre, action responsable. Vous êtes complètement dans une phase, justement avec cet axe, où vous devez faire un face-à-face avec vous-même, voir comment vous vous comportez, ce qui vous êtes, si vous êtes juste, comment les autres vous voient. Et c'est très important de faire ce face-à-face et de réparer ce que vous avez pu peut-être déclencher. Vous êtes sur une période où il va falloir être honnête avec vous-même et non pas dans quelque chose d'illusoire où on croit être, ou que les gens croient que vous êtes. Là, vous allez être face à vous-même et ça peut être compliqué parfois de faire des prises de conscience. En tout cas, il y a aussi une problématique par rapport à l'argent. Cancer. Alors, pour les cancers, c'est l'axe 12-6, c'est l'axe de la santé et des épreuves. Les étoiles qui amènent vos vœux qui sont exaucés. Alors c'est parfait, d'autant plus que ce n'est pas la lune idéale, par contre c'est une lune où on vous demande de regarder, de voir votre état d'esprit, votre santé morale, votre santé émotionnelle, votre santé physique. Il faut que vous travailliez là-dessus parce que vous pourriez être en épreuve. La lune en maison 12 c'est une lune karmique, puisque la maison 12 est une maison karmique qui peut faire remonter certaines choses qui peuvent être problématiques. Les oracles disent que vous êtes dans une phase où vous pouvez réaliser vos vœux. De toute façon, vous êtes hyper intuitif. Et la lune en Gémeaux permet la communication, donc c'est une période, une phase où vous allez être exaucé et ça, je trouve ça plutôt pas mal. La communauté. Gentillesse, respect mutuel, but commun, interdépendance, accord, lien renforcé. C'est un moment où, de toute façon, vous risquez d'être dans une phase où vous avez des obligations de famille, des obligations avec un enfant, obligations avec des parents ou avec quelqu'un. Vous pouvez être submergé par tout ça, mais c'est un moment, de toute façon, on se rapproche de Noël et c'est un moment qui est très important pour vous puisqu'il est lié à la famille et on vous dit que cette pleine lune va encore plus vous rapprocher des vôtres, peut-être au travers d'épreuves que vous allez subir quand même. Le lion. Alors, lui, normalement, le lion, vous êtes dans la meilleure des axes avec le bélier pour faire vos vœux. Soleil, maison 5, maison de la chance, de l'amour, des enfants, et lune en 11, mais les oracles, eux, disent attention, c'est l'aura. L'aura, c'est les soucis d'argent et les soucis de santé. Que ce soit des santé physiques, que ce soit par des vrais problèmes de santé où vous pouvez être amené à être opéré ou être en traitement, ou un problème de fracture, d'entorse, de n'importe quoi qui vous immobilise, qui est un souci de santé, ou que ce soit une période de dépression. De toute façon, quand on est immobilisé ou quand on a des problèmes de santé, on est déprimé parce qu'on n'aime pas être dans cet état-là. Effectivement, vous êtes dans une phase qui peut être difficile, mais vous avez une pleine lune qui est assez exceptionnelle pour vous. Donc c'est le moment de demander de l'aide. La lune en maison 11 est là pour vous protéger, avec Jupiter qui va accentuer les choses. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide à vos guides et encore faites-le encore plus verbalement. Prenez une photo, trouvez sur internet, sortez sur imprimante le guide qui vous intéresse, qui est celui que vous pensez avoir, que ce soit si vous êtes catholique, Jésus-Christ, la Vierge Marie ou l'archange Gabriel, ou l'archange Michael, peu importe, Antoine, Saint Antoine de Padoue, peu importe qui vous voulez, sortez-le et parlez-lui. Demandez-lui de l'aide. Si c'est un défunt, prenez la photo de votre défunt. Reconnectez-vous. C'est une bonne lune pour vous connecter et demander de l'aide pour régler vos problématiques. La marche. Conduite, conscience de soi, progression avec prudence et sensibilité, comportement correct, action responsable. Ça peut être un moment un peu karmique où vous vous trouvez confronté à vous-même sur certains de vos comportements. À vous de voir si vous avez eu les bons comportements, si vous estimez sans ego et sans penser que vous méritez mieux que les autres, je vous l'ai déjà dit. Mais c'est une période où de toute façon, les choses vont évoluer, c'est ça qui compte. Alors, Vierge et ascendant Vierge et lune en Vierge, bien sûr. C'est l'axe
La lune est positionnée dans votre maison 10, la maison de la réussite sociale, de la carrière, de tout ce qui est professionnel, vos ambitions. Et le soleil est en maison 4, le côté familial. Et c'est le trésor. Vous êtes dans une phase où vous allez rentrer de l'argent. Vous êtes dans une période, on appelle ça d'abondance. Vos ambitions et vos choix ont été très bons. Donc, c'est une lune où vous pouvez continuer à demander cette abondance. Et aussi, vous devez travailler sur le côté familial, parce que si vous travaillez énormément, comme beaucoup de vierges le font, toutes non, hein, vous en avez qui sont dans la procrastination, qui sont dans le rêve, hein, qui n'ont pas envie de travailler, puisque la vierge représente les obligations professionnelles. Ce sont des gens qui se trouvent confrontés à leurs obligations. Mais certains les font par obligation et d'autres aiment travailler. Donc, c'est un peu les écarts entre les vierges qui existent. Mais en tout cas, vous êtes dans une période où tout votre travail, tous vos efforts portent leurs fruits. Et c'est vrai que le soleil, dans la maison 4, vous demande quand même de vous occuper de votre famille et de vous recentrer sur le foyer. La durée. Constance, continuité, endurance, persévérance, maturité, renforcement, stabilité, engagement profond. À vous de vous engager aussi à avoir du temps pour le travail et du temps pour votre foyer, pour votre famille. Retrouvez-vous. Essayez de profiter de vous-même et des autres. Au niveau de la balance, alors, très bel axe, c'est l'axe 9-3, c'est-à-dire que la lune est en position en maison 9 et le soleil en maison 3. C'est une des meilleures configurations, comme pour le bélier, puisqu'ils sont signes opposés, et c'est une belle lune pour faire des vœux. Vous êtes en harmonie en plus avec la lune, Jupiter est là pour accentuer, je vous l'ai dit, faites vos vœux. Le poignard, trahison, rupture, c'est le moment de couper des liens qui sont toxiques, c'est le moment de peut-être d'avoir une révélation sur une trahison, donc à vous de voir ce que vous voulez faire. Le poignard représente les fractures, les ruptures, c'est un moment peut-être de digérer, de passer à autre chose. À vous de voir, alors peut-être que vous allez le vivre, mais peut-être que c'est quelque chose que vous avez déjà vécu. Donc à vous de voir ce que vous désirez maintenant. Hein, si vous voulez retrouver cette personne, que ce soit en amour ou professionnellement, ou si vous voulez partir sur un chemin nouveau, à vous de faire ce travail-là. L'enthousiasme, c'est plutôt bien. Source d'inspiration pour les autres, expression, confiance en soi, intégralité, succès, partage, réponse positive. Voyez la question que vous vous posiez et l'oracle vous dit que vous avez une réponse positive. À vous, vous savez, avec l'axe 3-9, on est dans une ouverture nouvelle dans votre vie. Vous allez avoir des possibilités. Cette semaine, vous pouvez avoir des propositions qui peuvent vous amener des nouvelles perspectives professionnelles. Les choses bougent. Restez pas sur le passé, ne ruminez pas. Ouvrez-vous plutôt à la nouveauté et laissez derrière le passé. Souvent, les trahisons qui amènent des fins, des ruptures, hein, quelles qu'elles soient, sont symptomatiques parce qu'il y a autre chose qui vous attend. Et c'est là-dessus qu'il faut vous concentrer. Pas le pourquoi. Si, réfléchissez, vous, comment on a pu vous trahir? Pourquoi? Quel a été votre point de faiblesse? Et parfois, le point de faiblesse, c'est un point qu'on pense positif, on est gentil, on fait confiance, parce que c'est un ami ou une amie, ou c'est son amour. Mais peut-être que vous n'avez pas voulu voir certaines choses, peut-être que vous avez été négligent. Les balances sont souvent des gens qui sont négligents, qui ont peur de faire mal à l'autre, et qui préfèrent supporter. Et en fait, vous faites trahir la plupart du temps, et c'est après que vous regrettez. Alors, point de nécessité de regretter, mais plutôt de vous concentrer sur tout ce que la vie vous ouvre de nouveautés. Scorpion, c'est l'axe financier qui va être aspecté. Les escaliers, c'est une période de progression, d'élévation pour vous. Vous allez vers du mieux dans votre vie professionnelle et financière, et c'est ce qui compte. L'attraction des opposés. Séduction, tentation, magnétisme, rencontre passionnelle, moitié-moitié, mariage, union sexuelle. Faites très attention parce que l'opposé pour vous, Vénus-Mars, est complètement en carré avec votre signe. Donc vous pourriez avoir une attirance pour quelqu'un et vivre une histoire de pouvoir et de trahison. Donc que vous soyez attiré et que vous vivez pleinement votre histoire, pourquoi pas. Mais ne vous illusionnez pas, tout peut tourner de travers. Sagittaire, alors c'est votre pleine lune, c'est la pleine lune du Gémeaux, mais le soleil est dans votre signe, regardez, c'est le fer à cheval. Le fer à cheval représente l'attraction de la lune, donc c'est une lune idéale pour faire vos vœux,
tout ce qui sont lune sagittaire, ascendant sagittaire, soleil sagittaire, comme moi par exemple, puisque j'ai la lune et l'ascendant sagittaire, et la lune qui est quasiment en accord avec la lune du Gémeaux, puisque ma lune à moi est à 27 degrés, donc on a 4 degrés d'écart. Donc elles sont opposées, mais le soleil est quasiment en conjonction. Donc lune, à vous d'attirer ce que vous désirez, c'est très important. Penchez-vous, réfléchissez, vous avez toute la semaine pour y réfléchir. Posez-vous là, notez sur un petit bout de papier. Et le fait d'y réfléchir chaque jour va apporter encore plus d'eau à votre moulin. Le doux, pénétration, approche en douceur, c'est un peu ce que je suis en train de vous dire, hein. Réfléchissez-y. Influence subtile mais profonde, modération, compréhension, non-violence. C'est une période où vous avez besoin aussi de faire une introspection, de voir qui vous êtes, comment vous êtes. Cet axe, c'est vous. C'est l'image que vous avez de vous-même et l'image qu'ont les autres de vous. Donc, à vous de travailler sur tout ça. Capricorne. Alors, la lune est positionnée dans votre maison 6, maison de la santé et du travail et des obligations. Et le soleil dans votre maison 12, maison des épreuves, des secrets. C'est le désert, c'est une épreuve. Vous êtes dans une période initiatique où vous pouvez être en souffrance sur la solitude et sur des choses, sur des frustrations, sur des restrictions. Donc, à vous de voir ce qui se passe. Il est très important de faire vos vœux malgré tout sur une lune qui est difficile. Bientôt, c'est votre nouvelle lune, hein, à la fin du mois, le 30. Ça sera votre nouvelle lune, ça sera un point de démarrage. Mais là, pour le moment, vous êtes encore dans cette phase d'épreuve qui peut être complexe. Alors, ce soleil, il est dans votre maison 12, qui est une maison karmique. Donc, à vous de voir quelle est l'épreuve. Qu'est-ce que vous devez travailler? Comment vous devez fonctionner? Alors, je vous le dis, la plupart des Capricornes, hommes ou femmes, sont souvent confrontés à deux choses. Solitude. La plupart des Capricornes sont des solitaires, mais sont souvent confrontés à des solitudes imposées. À force de vouloir être indépendants et seuls, parce qu'ils ont besoin de ça pour avancer, pour réfléchir, ils se retrouvent confrontés à une vraie solitude qui commence à les frustrer et à les rendre malheureux. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est le contrôle. Ils ont l'impression qu'ils maîtrisent tout, qu'ils contrôlent tout. Et en fait, ils se rendent compte que, par exemple, dans l'amour, on ne contrôle rien. Et donc, il va falloir que vous vous éleviez à la fois. Je le dis souvent, le Capricorne représente beaucoup pour moi l'ermite dans le tarot de Marseille, celui qui marche avec sa lanterne, qui est parti, qui est dans une phase initiatique, et c'est exactement ça pour vous. Et donc, ce sont des gens qui peuvent être dans le dépouillement total et dans la spiritualité de façon très importante, un peu christique, j'allais dire, puisque dans la religion catholique, on doit se dépouiller de tout pour se rapprocher de Dieu. Et c'est vrai qu'ils ont ce mode de fonctionnement où ils peuvent être très ambitieux et d'un côté avoir ce côté de dépouillement total. Donc à vous de trouver un juste milieu dans tout ça. Soyez beaucoup plus spirituel et acceptez que vous ne déciderez pas de tout, qu'il y a une force supérieure qui va décider pour vous. Soyez juste en accord et laissez faire l'univers. Sortez de ce côté je maîtrise tout, parce qu'autrement tout va s'effondrer autour de vous, croyez-moi. Parce qu'on va vouloir, l'univers, Dieu, qui vous voulez, va vouloir vous montrer que ici, ce n'est pas vous qui décidez fondamentalement. Regardez l'influence. Séduction, attraction mutuelle, affection sincère, magnétisme naturel, stimulation, connexion. Vous avez quelqu'un qui est là, avec qui il y a une vraie profonde attirance pour vous deux. Donc vous vivez cette période-là, mais c'est une période qui peut être difficile pour vous. Peut-être vous qui êtes quelqu'un qui a besoin de stabilité, si vous avez une attraction pour quelqu'un et qu'aujourd'hui vous n'êtes pas avec cette personne, ça peut être très complexe. Le Verseau. C'est l'axe 11-5. Lune en maison 5, soleil en maison 11. Un des meilleurs axes pour faire des vœux. C'est l'axe de la chance et de la protection. Vous avez le djinn qui est le diable, qui représente la manipulation, les tentations amoureuses, les gens qui sont beaucoup dans l'argent, qui sont à soif de pouvoir. Faites très attention aux excès, d'autant plus que Jupiter est à côté de la Lune et donc amène des choses exacerbées. Donc faites très attention à votre entourage ou même à vous à être trop gourmand, gourmande. J'ai toujours envie de dire que quand on fait des vœux, il vaut mieux être excessif, un peu comme les avocats quand ils demandent des indemnités pour avoir moins, mais
attention quand même à vos travers, parce que le Verseau a un côté, il ressemble au lion, hein, un côté très dans l'ego, où il pense mériter mieux que les autres, il se sent un peu comme Dieu, un peu comme Icare qui va trop près du soleil. Donc faites très attention parce que ça pourrait se retourner contre vous. D'autant plus qu'il y a cette opposition Vénus-Mars qui peut amener justement des problématiques ou des personnes sur qui on va tomber qui ne sont pas les bonnes. Regardez la discipline. Exercice de l'autorité, mise en place de limites, prise du taureau par les cornes, élaboration d'une stratégie, mobilisation des forces. On peut être, vous êtes dans la meilleure des configurations pour prendre des décisions très importantes, pour créer énormément. Cette lune en Gémeaux, en Gémeaux, et dans votre maison 5 est très créative. Elle peut amener l'amour aussi, mais elle peut aussi amener l'amour de quelqu'un qui est une vraie tentation pour vous et qui peut chambouler les choses dans votre vie. Nous allons clôturer avec nos amis les poissons. Regardez, c'est les blés. Alors vous aussi, c'est comme la Vierge, la Lune est positionnée, vous par contre, dans la maison 4 et le Soleil dans la maison 10, vos ambitions. Vous êtes dans une période comme la Vierge de récolte. C'est les blés, on rentre de l'argent, on a bien travaillé et donc on récupère ce que l'on a semé. Hein, donc c'est les blés, c'est la prospérité, c'est des rentrées financières, on est plutôt content. C'est les limites. Autodiscipline, pratique, respect de soi, introspection, entraînement à la patience, accumulation d'énergie, rituel, maturité. C'est un moment effectivement qui a été pour vous très intéressant dans le sens où vous avez pris en maturité. N'oublions pas que le soleil en maison 10, la maison 10 c'est la maison du Capricorne qui représente la maturité. Et la lune en maison 4 c'est la maison du Cancer qui représente l'enfance. Et c'est vrai que peut-être avez-vous eu une phase de limite parce que vous aviez un côté beaucoup trop infantile. Et là, il ne faut pas oublier que Saturne est dans votre signe, et donc il vous amène en maturité. Et c'est ce que dit exactement cet oracle, qui vous dit, vous avez pris en maturité, vous avez fait en sorte que vous deveniez adulte, donc que vous n'attendiez pas de l'aide des autres, que vous vous débrouillez seul, et que en fait, tout votre travail vous ramène de l'argent. Vous avez un côté rêveur, artiste, qui ne pense pas à ce qui est financier, parce que vous avez toujours du bol. Vous tombez toujours sur vos pattes. Mais là, il faut utiliser la chance pour qu'elle vous amène une croissance intéressante et vous êtes sur la bonne voie, puisque Saturne vous a aidé à vous recadrer et à avancer. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous souhaite une très très belle semaine, une très belle pleine lune. N'oubliez pas de faire vos vœux, elle est très intéressante. Jupiter est en conjonction avec la lune, donc tout ce que vous allez demander est parti pour être réalisé. Jupiter est le grand bénéfique. Jupiter-Lune amène beaucoup de chance, donc c'est une lune chanceuse, malgré qu'elle soit en carré avec Neptune. Donc soyez lucide et faites des vœux lucides. Et vous verrez qu'ils vont se réaliser. Faites-les à haute voix, en plus de les écrire. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt.